Hello tout le monde, bienvenue sur la Window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir la guidance du week-end du 23 et 24 septembre 2023. Et nous démarrons pour ce week-end avec un premier message de l'oracle de la géométrie sacrée. Eh bien, nous avons la carte numéro 36 qui nous parle de prospérité. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Yes! Prospérité les amis. Allons voir du côté du tarot. Et c'est avec le Tarot of Dreams de Cero Marchetti que nous entrons dans la lecture avec à la coupe la reine de bâton et la tour. Bon, on a de l'inattendu ce week-end. On a du bouleversement quand la maison de Dieu frappe. As de bâton. Ok. Motivation pour certains, vous démarrez quelque chose ce week-end. Passion, hobby, loisir, carrière, profession, je sais pas. Vous développez quelque chose en plus. Ah ouais, vous êtes déterminé à rétablir une situation, à rééquilibrer une situation. C'est un nouveau cycle. Parfait. Il y a de la motivation. J'ai du feu, j'ai de la passion, j'ai de l'engouement en fait, avec une vraie volonté d'être sur de belles fondations ici. Ah ouais, l'empereur. Le 4 d'épée, son des 4, hein, c'est de la stabilité. Le magicien, donc on a bien l'idée de nouvelles manières de faire, de travailler, de gérer son foyer, son empire, son royaume, sa vie, ses activités, hobbies, loisirs, c'est plutôt pas mal. La reine de bâton, c'est une personne indépendante, autonome, charismatique, qui a des dons, des talents qui brillent, qui bien sûr de temps en temps peut être jalousée, mais avec la reine d'épée, si vous voulez, elle a beaucoup de discernement. C'est intéressant parce que j'avais vu un TikTok qui invitait en fait à vivre pour soi. C'était un peu étrange comme... c'était difficile à entendre parce que ça parlait de la mort, hein, l'arcane sans nom, et de notre entourage, vous voyez, et que les premiers temps, les gens voilà, sont présents, viennent, envoient des messages à la famille, des choses comme ça, et plus le temps passe, plus les gens nous oublient, en fait, vous voyez. Et ça invitait du coup à se dire... ben voilà, on passe son temps à vouloir faire plaisir aux gens, à vouloir plaire aux gens, à plein de choses. Et au final, il y a l'idée de vivre pour soi, son expérience de vie. Enfin bref, c'était une parenthèse. Allons-y pour la lecture. Le mat, le fou, la reine de coupe et le valet de denier. Le challenge, le roi de coupe, tiens, couple symbolique en challenge. 4 de denier en force et l'ermite en résultat. Bon. Vous voyez toutes les cartes, c'est parfait. Je peux descendre? Oui. Donc, le fou, le mat, se lance dans une nouvelle direction, lance de nouvelles choses dans sa vie. Il ose, il a l'audace, il a l'insouciance parfois. C'est l'idée d'être allégé de plein de bagages. Il prend son baluchon et il part à l'aventure, dans l'inconnu. Il ose prendre des risques. Donc voilà, avec le sentiment que le monde s'offre à lui, en fait. Tout est à découvrir, à expérimenter. Et puis on a cette reine de coupe, donc on voit effectivement que vous faites quelque chose ce week-end, c'est pour vous. Ça vous fait plaisir. Et le valet de denier, même vous pourriez être parent et décider de partir en week-end avec un enfant ou avoir envie de découvrir... un village, vous balader, être en contact avec la nature, cette idée de spontanéité à faire quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà. Et vous le faites peut-être pas en couple, si vous êtes en couple. Okay. Pour d'autres, ben, c'est l'audace hein, de faire des activités solo. Voilà, why not? Pour vous faire plaisir, pour vous enrichir, découvrir, apprendre. On est prudent sur les finances avec le 4 de denier en force. On crée de la stabilité, on crée du patrimoine, des économies. Ouais, il n'y a pas de grosses dépenses, en tout cas d'un point de vue financier.
On peut faire aussi des économies avec beaucoup de sagesse, de maturité pour l'avenir d'enfants, pour l'éducation, des choses comme ça, pourquoi pas. Et en résultat, pour certains, c'est difficile de sortir de chez soi, de faire des choses nouvelles. Pour certains, on voit que il peut y avoir un excès je suis complètement auto-centré sur moi, j'ai envie de voir personne, j'ai pas envie de donner de l'amour, j'ai envie d'en recevoir. Vous voyez une notion de quelque chose que vous avez vraiment envie de garder pour vous. C'est pas impossible. Ouais. Des sentiments peut-être. Voilà, hein. Peut-être vous avez quelqu'un en tête dans votre cœur et vous ne vous manifestez pas auprès de cette personne-là, vous occupez de vous. Vous réfléchissez à un projet là-haut, avec le 4 de denier, vous essayez de concrétiser quelque chose. Allons plus loin dans la lecture. 8 de bâton. Ouais, bah, il y a du mouvement. Ça bouge, vous bougez ce week-end, vous avez envie de sortir, de vous balader, de communiquer, d'être ouvert à la communication. Hein. Je ne sais pas pourquoi on a ce roi de coupe en challenge. Ouais, déplacement, action, communication. Peut-être une accélération. Ouh, le pape. Le pape. Très à l'écoute de ses émotions. Hein. Avec beaucoup de... comment je vous dis ça? Ici, on peut voir l'amour inconditionnel d'une maman ou d'un papa. Mais il y a aussi l'idée avec le pape que c'est pas le même amour que dans un couple. C'est pas le même amour qu'en amitié, vous voyez. Le côté un petit peu inconditionnel, je donne tout, c'est plus du côté parent-enfant que dans un couple. Dans un couple, on va partager certaines valeurs. On va plutôt être sur l'idée d'un contrat, de conditions pour que quelque chose fonctionne. Je vois certains parents discuter de l'éducation d'un enfant ou de l'avenir d'un enfant. On cherche des solutions par rapport à ça. Alors, je ne sais pas à qui ça parle. Un enfant ou quelque chose de... Ouais, 8 de denier. Moi, j'ai un enfant qui étudie ici, donc je ne sais pas pourquoi, je vois des personnes qui, sérieusement, songent à mettre quelque chose en place ouais, pour l'éducation d'un enfant. Après, pour certains, c'est vous démarrez quelque chose de nouveau, vous avez plein de choses à apprendre et vous êtes très assidu, appliqué. C'est un petit peu l'idée de « Ah, je viens de me trouver une passion, un hobby, je me mets à fond dedans ». Vous voyez, le valet de denier et le 8 de denier, c'est je suis enfermée chez moi, je regarde tous les documentaires, j'achète les livres, je m'éduque, je m'instruis, j'adore ce truc, je suis passionnée, j'y vais à fond. Et ça pourrait vous offrir une expertise nouvelle, un don, un talent à transmettre par la suite. Alors, sur le roi de coupe, on a le 10 de denier. Là, c'est un sacré aboutissement en challenge. On nous parle d'un amour riche, abondant, avec, vous voyez, une vie commune, un foyer commun. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il peut y avoir des questions autour de ça. Une forme de normalité et le mat, le fou qui est plus marginal, qui n'a pas besoin de vivre avec les codes d'une certaine société, un conditionnement ou comme ça, qui ose faire certaines choses différemment. Et ça peut être une solution, un enrichissement ici pour des familles, pour des couples, pour même vous. Hein. Il y a un aboutissement qui est en challenge. Parce que, je ne sais pas, il y a une question de chemin, de construction ici. C'est pas mal de deniers. Ok. La force, c'est le 4 et le 5 de denier. Beaucoup de deniers, là, on le voit. Hein.
Comptez que sur soi-même. Je ne sais pas pourquoi il y a une notion qui peut vous traverser l'esprit de manque de solidarité ou de manque d'implication ou de besoin de quelqu'un d'autre dans votre vie pour vous apporter un soutien. Pour certains, vous pouvez démarrer quelque chose de l'ordre d'un hobby, loisir, vous voyez. Vous disposez pas de tout le matériel professionnel. Et puis parfois, on se dit, ben voilà, ce serait parfait. Par exemple, je sais pas moi, si vous vous lancez, en ce moment, j'ai ça en plus, dans le jardinage, par exemple, parce que je vois beaucoup de deniers, donc on va choisir une activité en rapport avec la terre. Le jardinage. Bon, vous commencez par quelques plantes. Vous commencez par des semences ou peu importe. Vous n'avez pas tout l'outillage ou vous connaissez pas encore bien tous les terreaux ou comment. Vous voyez, il y a tout ça à apprendre et voilà, peut-être vous avez envie de le partager, de rencontrer des personnes qui peuvent vous apporter de la connaissance. Et puis voilà, après c'est quelque chose que vous pouvez dans le temps en fait, ça va grandir dans le temps. Et il y a la notion de tout de suite, là, vous voyez, d'un coup, par exemple, si vous voulez acquérir une maison, bah, c'est peut-être pas la maison toute fabriquée, aux dernières normes, impeccable, ou comme ça. Il y aura peut-être des travaux à faire dedans, il y aura peut-être, vous voyez, il y a une notion comme ça qui ressort en force de vous dire, bon, ben, c'est pas parfait, je suis pas le ou la plus riche du monde, c'est pas le bien de mes rêves ou comme ça, mais avec un peu de travail, on peut faire quelque chose de sympathique. Alors, l'ermite et le diable, pour certains, vous gérez vos pulsions, vos compulsions, vos envies, vos tentations, vous résistez. Il y a une notion de richesse qui ressort, une réflexion autour de grandes richesses, d'accès à la fortune, à la richesse. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler. Alors, avec l'ermite et le diable, on nous parle d'une tendance à refouler ses sentiments et ses désirs. Ça, on avait vu qu'effectivement, en challenge, il y a peut-être une personne, ça n'exprime pas les émotions, ça n'exprime pas des projets, des envies ou comme ça. Donc, il y a quand même une méfiance dans certains échanges et certains contacts. On vous parle d'aboutissement professionnel grâce à d'excellentes structures. Ah, donc ça, c'est intéressant. Vous arrivez, avec les moyens du bord, à avoir une excellente structure. Bravo. Vous voyez, un manque de clarté dans les actions matérielles. C'est vous comme ça ressort. Et possibilité de dominer les projets en attente. Bon, très bien. Encore une sur le résultat. La papesse. Bon, ça réfléchit, ça cogite, ça réfléchit. Pour certains, on est vraiment sur le monde intérieur, la recherche de sortir d'une période. Professionnellement, certains vous êtes posé beaucoup de questions pour un nouveau projet professionnel, un nouveau job. Il y a vraiment une envie de nouveauté, avec une forte hésitation. Reine de denier, encore du denier, très ancré, très pragmatique. Valet de bâton, encore cette notion de nouveauté, de découverte, de partir à l'aventure, je le sens prudent par rapport à certains contacts. Il y a beaucoup de diplomatie, de sagesse de votre part pour certains. Beaucoup d'ancrage, de respect, de diplomatie, de quelque chose qui ressort de vous avec beaucoup de patience. Ouais, c'est de denier, beaucoup de patience. On retrouve la notion de jardinage, ce qu'on va récolter ici. Bon, vous plantez des graines et c'est vraiment dans le temps que ça va récolter, c'est assez agréable. C'est assez agréable, en force, on n'a que du denier. Il y a beaucoup de denier. J'ai un peu de bâton, donc de l'action de la communication. Ouais, pour certains, c'est juste difficile de démarrer un projet seul. Mais vous pensez à vos intérêts, vous pensez à votre bien-être, vous pensez à votre épanouissement, ou à nouveau, si vous êtes parent, celui d'un enfant.
faire une activité avec un enfant, lui apprendre peut-être certaines frustrations, à gérer des émotions. Recherche d'équilibre. Bien. Et le 9 de coupe. Très bien. Et la roue de fortune. Donc il y a le souhait. Hein. L'ermite, il a envie de sortir de sa grotte. Hein. Il a envie que les choses bougent. Il a envie de démarrer un nouveau chapitre de vie. Hop là, hop là, hop là. Ding, 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 ding. Pardon, la window s'emballe. La roue de fortune, le jugement, le 10 de coupe, le chariot, le jugement, le 2 de coupe. On nous parle d'un projet de couple ici. Donc, vous voyez, il y a un chemin. On a vu un chemin se dessiner. Quelqu'un qui, a priori... je ne sais pas, soit il y a quelqu'un qui part solo, qui réalise quelque chose solo, ou soit justement il est question de passer une étape ici dans une relation, dans un couple, selon vos souhaits. Vous y allez, hein, vous y allez. Hein. Est-ce qu'il va y avoir un renouveau dans un lien de cœur, dans l'harmonie d'une famille, à recréer quelque chose, un nouvel environnement de vie, une nouvelle organisation, des choses comme ça? Est-ce qu'on donne une seconde chance dans un couple, dans une relation? Est-ce qu'on a envie de réconciliation? Est-ce que c'est par rapport à votre histoire de famille? Les choses bougent de manière superbe. Hein. Prospérité. Il y a le cœur qui apparaît au final, vous voyez. Donc il y a le pragmatisme de la vie, les tabous financiers, matériels, les blessures comme ça, hein, quant à la confiance en soi, l'estime de soi, la valeur de soi, la manière dont on évolue, dont on se développe, le rythme auquel on fait ça. Il y a du respect par rapport aux différences. Et je ne sais pas ce que vous me faites là, mais cette réflexion, cette recherche d'équilibre, ce vœu, ce souhait que vous voulez réaliser, ben ça vous rebooste, quoi, ça vous donne de l'énergie. Ouais. Donc très bien. Un souhait qui se modifie. Hein. Parce qu'on avait la tour à la coupe. Donc, comme on a le diable ici, on voit que vous allez quitter quelque chose. Un état d'esprit, l'idée de manque, l'idée de besoin. Il y a juste naturellement l'environnement qui se crée où vous vous épanouissez, vous vous sentez bien, il y a une belle énergie. Voilà. Passons au 77. On y va à la coupe des 77 d'Aliaska, on a la signature et la maison. Donc pour certains, je ne sais pas si c'est votre challenge d'arriver à concrétiser un contrat par rapport à un bien immobilier ou si c'est une vraie réflexion avec vous-même de vous engager à protéger un foyer, à construire un foyer, à créer de la stabilité, à avoir envie, plaisir, à passer plus de temps chez vous. Ouais, vous voyez, chez vous, là, on crée l'harmonie, on crée un environnement plaisant. Je ne sais pas si vous refaites votre déco, si vous faites des activités de chez vous, comme ça. On voit que vous n'empêchez pas la lumière de rentrer. Il peut y avoir certains petits obstacles par rapport à éventuellement de l'entourage, des choses que bon, vous sentez que ce n'est pas des obligations par rapport à un couple, un engagement ou comme ça. Mais vous ne vous enfermez pas dans une fausse... je sais pas, c'est une vision négative de la toxicité ou comme ça. Vous prenez de la hauteur et il y a du plaisir. Il y a du plaisir, il y a des envies de se faire plaisir. Il y a l'envie de se faire un cadeau, s'offrir un petit quelque chose pour se sentir bien. En soi, chez soi, je ne sais pas. Alors, on a la vague d'abondance, la distance momentanée et la question. Donc pour certains, il y a une suspension, quelque chose en suspens, vous voyez. C'est pas définitif, ça va revenir, il y a l'idée de retour à la prospérité, hein. Mais on se pose des questions. Vous voyez, il y a cette notion de se retrouver seul, de réfléchir seul, de se poser des questions par rapport à soi. Je fais un tableau en neuf, hein, c'est pour le week-end, hein. Installez-vous confortablement, on prend le temps sur la window. On a les émotions, l'élévation, l'automne, et le retournement de situations positives. Donc il y a un gros lâcher-prise émotionnel par rapport à un manque, par rapport à des regrets, des remords, peu importe. Il y a une réflexion qui vous tire vers le haut ici.
qui vous fait voir les choses différemment, qui vous donne comme une forme de joie ou d'espoir, je ne sais pas, parce qu'avec l'automne, déjà, on nous parle d'une période de 3 mois, d'une saison, où on nous parle de lâcher prise, d'accepter de faire le deuil d'une situation, d'accepter des feuilles mortes, vous voyez, et d'accepter qu'elles ne vont pas se recoller sur l'arbre et revivre. Elles vont servir à autre chose. Elles vont servir d'expérience, elles vont servir à fertiliser un sol pour pouvoir, vous voyez, dans plusieurs semaines, plusieurs mois, enrichir votre terre, votre terrain, votre empire, comme ça, pour vous permettre de passer à de nouvelles récoltes. J'ai beaucoup le rapport à la terre qui sort. Je le vois. Prospérité. Bon. On se sent moins triste, il y a une notion de se sentir moins triste, se sentir moins seul, de gérer parfaitement les vagues d'émotions, d'avoir une compréhension par rapport à de l'émotionnel et d'accepter de laisser s'en aller certaines tristesses, certaines émotions, de plus s'y attacher. Il y a vraiment du discernement par rapport à l'idée de rester attaché à certaines relations, à certaines croyances, à certaines ruminations, parce que c'est ce qui nous rattache finalement à un événement, une période de vie qui nous a marqués et qu'on a de la difficulté à laisser s'en aller, à se dire c'est du passé. Ce n'est plus bon pour moi ou comme ça j'ai évolué, vous voyez. Il y a une évolution, il y a l'acceptation de... On a fait le tour d'une question ici. Et vous êtes prêts à aller vers quelque chose de positif. Il y a l'acceptation de tourner certaines pages. Vous voyez, de tourner parfois le dos à certaines situations ou personnes pour votre sérénité, pour votre bien-être. On tourne le dos aussi à cette fameuse rumination, à l'idée d'être dans une impasse, tout seul ou toute seule, de ruminer, j'y arriverai pas, ou je ne suis pas capable, ou des croyances que vous avez créées pendant votre enfance ou votre adolescence, peu importe. Et là, ça y est, vous les accueillez en fait. Et il y a une forme de reprogrammation de se dire je vais agir différemment. Avec le masculin, on agit. Donc, il y a cette tour, cette idée de rupture. Ouais. Alors, pour certains, pas tout le monde, vous avez hésité à couper définitivement par rapport à une situation où il y avait des hauts, des bas, comme les vagues. Et souvent, ça s'échoue sur le rivage, vous voyez. Il y a cette notion-là. Et j'ai quelqu'un qui s'est longuement demandé, est-ce que c'est terminé définitivement? Est-ce que on va pouvoir recoller les morceaux? Est-ce qu'on va pouvoir renouer? Bon, a priori, dans une certaine situation, pour la paix de l'esprit, pour la sérénité, pour le bien-être, on clôture quelque chose de manière définitive. Ok. Et vous voyez, j'ai cette notion d'espoir. Je le sentais qu'il y a cette notion d'accepter pour certains qu'il n'y a plus d'espoir. On ne va pas vous dire noir c'est noir, mais il y a l'acceptation de quelque chose que vous ne pouvez pas guérir, qui ne vous appartient pas, sur lequel vous n'avez pas de contrôle, de maîtrise, de pouvoir, qui peut ressembler à une personne extérieure à vous. Ça peut correspondre au deuil, à la perte d'un être cher. Et puis de là, vous vous rendez compte que c'est peut-être ça, le deuil. C'est la résilience de trouver à travers quelque chose qui n'est plus une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension, une nouvelle direction, un nouveau vous, pourquoi pas. Il y a vraiment quelque chose autour du manque qui n'est plus. Ça, c'est génial. C'est vraiment le sentiment de vous vous sentez plus en manque. Vous avez le goût, la saveur de un bien-être qui est là, un sentiment de bien-être. Le manque est une illusion. Chantez tout ce qui fait chanter votre corps, votre esprit, votre cœur et votre âme. Exprimez de la joie. Exprimer de la joie, célébrer l'abondance,
et les richesses de l'univers. On est plus prudent par rapport à l'idée de se distancer. Même certains liens de cœur, hein, amicaux, familiaux, peu importe, sentimentaux, mais qui vous font stagner, qui vous bloquent. Ou l'idée d'avoir retenu un projet parce que ça vous éloignerait d'un environnement, vous voyez. Mais là, il y a une notion de guérison, je crois. Hein. Ah ouais, le lit, c'est la guérison. Alors, qu'est-ce que vous protégez ici? Ouais. L'idée de manque financier, de manque d'avancement, de manque de financement, ou comme ça, ouais. Vous avez une nouvelle voie, une nouvelle manière, et ça va prendre son temps. Vous allez développer quelque chose ici. Vous dites non. Vous dites non, hein, pour certains, sur un truc financier, il y a un non. Vous n'avez pas envie de dépenser d'argent ce week-end, j'ai l'impression. Hein. Vous avez envie de lancer... Bon, bah écoutez, pour certains, votre compagnie va être agréable parce que vous dégagez une énergie de « je me sens bien ». Je me sens bien, je prends soin de moi, je prends du temps pour moi. La fécondité aussi, on peut nous parler d'une rencontre où pas de précipitation, pas de projet, j'ai perdu le mot, quand on va trop vite, prématuré, voilà. On s'emballe pas, on prend son temps avec la fécondité, toujours cette notion de temps, que ça va récolter dans le temps, la connaissance, le savoir, l'expérience, l'envie de découvrir à nouveau aussi qui peut ressortir. Savoir appréhender ses propres blocages intérieurs, toujours cette notion de réussite, hein, de joie, de bonheur. Ouais. Et pour certains, il y a l'acceptation qu'une personne est complètement bloquée émotionnellement parlant. Elle n'ouvrira pas la porte de son cœur. C'est emprisonné, c'est fermé, d'où le deuil éventuellement et l'acceptation d'une rupture définitive et de retrouver un goût, un plaisir ou comme ça et d'accepter... pour certains qu'il n'y aura pas d'avancement, qu'on peut attendre, la distance se crée de plus en plus et il n'y a pas de retour. Je sais pas, j'ai quelque chose de sympathique là qui arrive, alors vous me direz. Concluons. Avec les portes de l'intuition, on a la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. J'entends, il n'y a plus d'excuses à l'idée d'impossibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Certaines personnes, d'avoir envie d'un nouveau chapitre de vie, de créer quelque chose de nouveau, d'être une nouvelle version de vous-même, d'accéder à un mode de vie, je ne sais pas, peu importe. Et cette capacité qu'a le mental à dire mais non, on n'y arrivera pas, ou c'est impossible, ou vous voyez, quand on a envie de quelque chose, et que le mental il s'active par rapport à l'aboutissement, le résultat final, qui se dit mais tu vois, pour arriver là, je sais pas, moi par exemple, ça peut être plein de choses, vous voyez. Si c'est faire des travaux, mais oui, mais je sais pas faire, je vais gâcher, ou j'ai pas le matériel, vous voyez, on se met tout le temps des petits obstacles. On a envie de déménager, oui, mais comment je vais faire, la logistique, le transport, il va falloir du monde, j'ai personne à qui appeler, à demander de l'aide. Enfin, vous voyez, le truc, je sais pas, il y a plus d'excuses, il y a plus une énergie de joie, de plaisir, de se dire ça va être simple, ça va être facile, je vais faire confiance à la vie et ça va manifester des solutions ou quelque chose de cet ordre-là. Donc je reprends la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego et l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc la volonté d'aboutir, ça peut vous demander des efforts, vous voyez, de construire, d'apprendre, de choses comme ça, ou la patience.
En dos de deck, vous avez la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Bon, bah écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Ouais. Il y a une notion de patience par rapport à l'action. Et puis ce moment où le mat, le fou agit et se dit, allez, on y va, on s'élance. On tente l'aventure, on tente la rencontre, on tente... Et puis ouais. Il y a le plaisir d'en revenir au moment présent et de découvrir une nouvelle version de vous, découvrir de nouvelles personnes, aller à la rencontre de, découvrir un nouveau lieu, découvrir, voyez, et puis une notion de... Il n'y a pas d'emballement, c'est le début, c'est plaisant, et vous êtes là, et vous savourez, vous profitez. Voilà les amis pour notre lecture générale de ce week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Je vais à présent passer au sentimental. Si certains nous quittent ici, passez un bon week-end. Merci de votre écoute. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui like, commentent les vidéos, partagent leurs témoignages. Ça fait toujours plaisir. Alors, avec le Gilded Rêverie, on a les poissons et la lune. Ah. Alors, la lune peut nous parler relativement de rapidité dans ce jeu. De quelque chose qui va se dérouler dans le mois à venir. Maintenant, poisson et lune, il y a quand même l'idée d'incertitude. De quelque chose de pas clair, caché, ambigu, illusoire. Ah mince. Est-ce qu'on se ment? Est-ce qu'on se fait des films? Ah bah c'est la fin. Ah bah là, terminé, basta. La croix et le mont. Terminé. Alors, émotionnellement parlant, on ne se fait pas d'illusions. On se raconte pas de scénario, on est face au concret, à la réalité. Ok? Aussi stressant soit-elle, cette réalité. Ouais, je vois des personnes qui sont un peu stressées par rapport à des responsabilités familiales ou aux rumeurs, au qu'en dira-t-on, comme ça, et là, c'est bloqué, complètement bloqué. Ou de s'imaginer des scénarios par rapport à une famille, une belle famille, ou quelque chose de bloqué ici. C'est parce que c'est illusion. C'est pas important. La pensée, votre pensée est élevée. Vous voyez, avec la croix, vous vous détachez complètement de quelque chose qui est pesant. Alors, tableau en neuf. L'ours, la lettre. Ah, on a peut-être des nouvelles de la banque ici, ou d'une maman. Oui, il y a des nouvelles. C'est positif, c'est positif. On a le jardin, on a l'anneau. Ah, vous avez la garantie de recevoir un contrat, une signature ou quelque chose comme ça ce week-end. C'est peut-être en lien avec ce qu'on avait eu à la Coupe des 77, la signature et la maison. Alors, on a le fouet et le chien. Peut-être des nouvelles d'une personne un petit peu conflictuelle, conflictueuse, n'importe quoi. Une personne qui cherche les problèmes, qui nourrit les problèmes, qui nourrit, vous voyez, le mal-être, la difficulté. Ou bien une personne qui a de la difficulté à vous donner des nouvelles parce qu'elle est gênée par rapport à son cercle social amical. Ou alors c'est vous qui êtes gêné par rapport à votre cercle social et amical ou à celui d'une personne. Pour faire un premier pas ici, on parle d'un premier pas. Le bouquet et l'ours, ça peut être une invitation avec le jardin, ça peut être assez plaisant, je vais vous dire ça tout de suite. On parle de finances heureuses. J'ai une bonne nouvelle au niveau des finances. Je ne sais pas à qui ça a parlé, mais il y a un petit bonus, il y a un petit quelque chose qui vous met en joie. Par contre, bon, attendez-vous à ce que certaines personnes en entendent parler et vous contactent. Si ça va à peu près dans vos finances, comme ça. J'ai quand même ce visiteur là en bas, sur la ligne du bas, là, le messager et le fouet.
C'est jamais... Ça vient chercher les problèmes. Ça peut vous dire, ben voilà, toi ça va en ce moment, tu peux me prêter un peu d'argent, ou quelqu'un qui dit, ben ça va en ce moment, qui vous doit de l'argent et qui va vous dire, ben toi ça va, t'as pas besoin, moi ça va pas, c'est difficile pour moi, je peux pas te rembourser, je peux pas te rembourser. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui peut être un peu médisant. Oui, vous dites que vous, ça va pas financièrement, mais pourtant, vous faites plaisir, vous faites des cadeaux, vous faites ceci. Quelqu'un un petit peu comme ça, vous voyez. Tu dis que ça va pas, mais ça t'empêche pas de t'offrir ci, t'offrir ça. Euh, mais là, j'ai... Alors, on vous parle d'une augmentation. Sur la ligne du milieu, on vous parle d'une augmentation, d'une arrivée d'argent, qui peut faire un peu de jaloux. Une aide financière ou quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être votre partenaire, hein. Vous avez une aide financière pour réaliser un projet et un ou une partenaire qui est un petit peu jalouse, qui est un petit peu possessif, qui veut s'approprier le projet, le truc, hein, qui est un peu dans le contrôle, pourquoi pas. Hmm. Moi, j'ai une demande de crédit qui est acceptée, mais après, je vous mets aussi couple très amoureux, très heureux, là. Un couple très amoureux, très heureux, où il y a une acceptation de quelque chose, ça peut être célébré. On s'octroie une sortie, un restaurant, un truc pour célébrer une bonne nouvelle. Ok. Par contre, je vous dis juste, on va voir. Je vais demander le fouet. Je vais demander le fouet. Ouais. Ça concerne l'habitat, hein, ça concerne la maison, ça concerne une stabilité de vie, un confort de vie, un changement, hein, de lieu de vie, hein. Les lys, le soleil et la clé, il y a vraiment une heureuse nouvelle. Pour certains, vous obtenez vraiment les clés d'un lieu où vous êtes vraiment bien chez vous, hein. Vous avez vos activités au loisir, vous êtes épanoui, vous êtes solaire, vous êtes positif. Et pour certains, ouais, vous faites le choix alors pas pour tout le monde, mais pour certains, vous faites le choix de vous éloigner de relations de cœur, hein, que ce soit une relation de couple ou des relations amicales, pour vous concentrer sur votre bien-être, votre bonheur. Vous voyez, là, j'ai une énergie plutôt... Ça peut être un masculin, une féminine, peu importe. Mais on voit quelqu'un qui est stressé, qui est pas bien, qui s'éloigne d'une illusion ici de je vais bien ou comme ça, alors qu'une situation est bloquée et se termine en fait. Se termine. Donc voilà. Il peut y avoir des enfants en jeu, il peut y avoir l'idée de changement professionnel. Bon, de toute façon, il y a quelque chose qui bouge ici. Il y a quelque chose qui bouge. Est-ce que c'est pour certains une rencontre, hein, une rencontre que vous faites et c'est plutôt heureux, plutôt chouette. Donc on a l'enfant où on va nous parler de nouveautés, de commencer une relation. On va vous parler également d'une heureuse nouvelle concernant... Non mais c'est un moment de joie, d'espièglerie, ou alors une bonne nouvelle concernant un enfant. Donc on a la sérénité, la confiance ici. Il y a un démarrage. Vous êtes ancré, vous êtes posé. On a le masculin. Quelqu'un de sûr de lui ici, d'une vraie volonté de concrétiser. Oui. L'amour et le soleil. Et encore le soleil. J'ai l'idée d'une féminine qui va être éclaircie sur une situation par rapport à de l'immobilier. Donc, il se peut qu'il y ait du mouvement, que quelqu'un s'éloigne, déménage, change quelque chose. Ça peut éloigner un couple, ça peut le rapprocher, ça va dépendre de votre situation. Mais moi, je vois pour certains un éloignement par rapport à une famille, que ce soit votre famille, votre belle famille, euh, certaines relations, certaines amitiés.
pour un choix amoureux, vous voyez. Un choix amoureux, un projet de couple heureux, stable, riche, abondant. Donc il y a un petit peu éventuellement de jalousie, de médisance par rapport à cela. C'est intéressant. Il y a juste une personne ici, un ami ou une amie ou comme ça, qui se fait passer pour ami, qui est un peu conflictuel. Pour le reste, ça peut également être dans votre cercle amical que vous faites une rencontre, qu'on vous présente quelqu'un. Ou alors, si vous êtes disponible émotionnellement, ben vous ne faites des rencontres que via vos amis. Ça vous met plus en confiance. Là, vous avez des nouvelles favorables d'une personne proche de vous, en qui vous pouvez avoir confiance, fidèle, loyale. Ça peut être le démarrage d'une relation, c'est très heureux, et puis ça démarre sur la base d'une amitié, vraiment d'une complicité. Prospérité, il est joli le tirage. Bon, vous allez être éclairci par rapport à une notion de tension, de conflit, de dispute. Ce n'est que passager. Quelqu'un qui a besoin de digérer éventuellement une annonce, une officialisation, une annonce. On vous parle d'une nouvelle relation, pour certains complètement différente de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. On vous parle de prospérité sentimentale, de richesse sentimentale. Il y a un changement de lieu de vie pour certains. Ça va impliquer un changement de lieu de vie. On peut avoir le démarrage d'une relation, une rencontre, un rendez-vous, c'est très plaisant. Quelques temps de distance avec des communications, beaucoup de communications, avant de se positionner par rapport à un projet, éventuellement commun. J'ai une réponse très positive par rapport à une banque à nouveau, ou un soutien financier. Et j'ai quelqu'un qui est ouvert, qui se dévoile, qui a envie de découvrir, partir à l'aventure, apprendre à vous connaître, une énergie comme ça qui est déterminée. Ah ouais, un peu soulever des montagnes, une difficulté ici. Et si, par exemple, vous êtes en couple et que votre partenaire était un petit peu distant par rapport à une situation de changement concernant un enfant, concernant un lieu de vie, concernant un travail, concernant un établissement ou peu importe, un bâtiment, si vous aviez une personne autour de vous qui était un petit peu discret ou comme ça, vous allez voir une amélioration ce week-end, une personne qui s'ouvre, une personne qui est davantage dans la joie, la gaieté, la communication. Effectivement, il y a un souci, il faut y faire face, il faut arriver à le résoudre, à communiquer dessus pour aller vers des solutions. Et les choses bougent. J'ai quelque chose qui grandit ici dans l'idée de joie, de plaisir. Pour certains, vous avez une proposition pour voyager et rencontrer une personne lors d'un voyage. C'est plaisant, c'est léger. Et puis, il se peut que vous acceptiez Ouais. Quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose de naissant. Pour certains, vous êtes un petit peu sur vos gardes, mais ça va bien se passer. Il y a l'idée de se sentir bien. Se sentir bien, y aller tranquillement, doucement sur un projet de changement. Quelque chose va se mettre en place tranquillement. Ça s'appelle... Excusez-moi, je viens de voir un truc. Ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle l'amour. Amour avec un joli grand A. Ok. Et là, on voit que j'ai quelqu'un qui bloque l'idée de stress, de médisance, de négativité, d'énergie qui sont plombantes. Vous êtes vraiment dans quelque chose de léger, heureux, joyeux ce week-end. Il y a des opportunités plaisantes. Ouais, le trèfle, vous voyez. Donc, il y a de la joie. Il y a de la joie, je dirais.
Vous ouvrez davantage aussi, il y a une énergie qui se dégage de vous, ça y est, vous avez envie de vous ouvrir, d'être plaisant, plaisante, ouvrir votre cœur. Vous savez reconnaître des personnes qui sont plutôt conflictuelles ou comme ça. Vous avez un certain discernement qui est assez agréable. Ok. Donc là, on a peut-être probablement deux personnes qui vont se découvrir, qui était, ouais. Ouais, bah, y a une grosse période de blocage là qui prend fin, une grande transformation avec une opportunité de se sentir bien dès l'instant qu'on le choisit. Donc vous me direz, je vais passer aux couples. On va faire les célibataires, les personnes en couple et les personnes en relation ambiguë et je vais utiliser l'améthyste Love. C'est parti. Alors, célibataire, on a une jeune femme superficielle et l'union. Alors, on a une validation sur une union. Ah oui, d'accord. Alors, personne célibataire. On voit quand même que là, vous avez fait probablement le deuil d'une relation ou deux relations qui, dans le passé, étaient relativement instables. On and off, c'est-à-dire qu'il y avait un karma à nettoyer qui amenait à des séparations comme ça. On n'arrivait pas à concrétiser un projet. Pour certains, ouais, célibataires, vous prenez une décision qui est personnelle, à savoir un changement de vie pour aller vers, pour résoudre un problème qui était stagnant. Ouais, vous voyez, les épreuves de relations ambiguës avec ouais, l'idée que vous ne vous écoutez plus ou vous vous posez trop de questions, c'est très vie double, relation et pensée cachée. Il y a une élévation par rapport à ça. Il y a une belle réflexion par rapport à l'idée d'union, de couple, de contrat, d'engagement, de conditions. Donc, il peut y avoir une personne autour de vous qui vous inspire de par sa vie de couple ou comme, quelque chose comme ça. Ah oui, ce sont que les couples, là, c'est pour le week-end. Oula, j'ai beaucoup de saisons. Alors, ouais. Pour certains célibataires, vous avez vraiment pris le temps de guérir. Guérir un truc qui vous a bloqué dans une relation précédente ou dans vos relations de manière plus générale. J'ai vraiment trois cartes de temps, là, printemps, été, automne. En plus, ça suit. Non, c'est été, printemps, automne. Bon, bref. Et on voit dans le temps une notion d'amitié, de fidélité, de loyauté, d'intégrité qui se développe. Donc la personne, on a l'homme et la femme superficielle, ça peut nous parler d'une rencontre où c'est juste le démarrage, on se plaît physiquement, il y a quelque chose, et on verra dans le temps comment on s'entend, si on est complice ou comme ça, vous voyez. On voit qu'il y a des rencontres, une nouvelle personne, et qu'on prend plusieurs mois. Vous voyez, on reste prudent, on communique, et on voit si ça va au-delà du coup de cœur, de l'alchimie qu'il y a eu au démarrage, si on se sent bien, vous voyez. Il y a une transformation ici dans l'idée d'un couple. Ouais. Quelqu'un qui a pris le temps de guérir d'épreuves, de situations toxiques, fausses, illusoires, vous voyez. Il y a cette joie qui revient. Il y a vraiment, pour certains, il y a une rencontre. Il y a une rencontre et c'est les petits papillons comme ça, mais on n'a pas envie que ce soit illusoire. On n'a pas envie de refaire les mêmes trucs du passé. On veut être patient, on veut prendre le temps de la communication, voir si c'est quelque chose d'éphémère ou si ça va de plus en plus nous plaire, de plus en plus ah mais écoutez, c'est pas mal. Ouais. On ne se fie pas à l'attraction de départ en se disant waouh, c'est mon âme sœur, on a plein de points communs ou comme ça, parce qu'on a pu se faire avoir dans le passé avec des personnes qui avaient ce don de capter ces choses-là, de les mettre en avant et après de vous faire un petit peu miroiter des choses très ambiguës, très, très incertaines, très pas claires. Donc ça a l'air d'être pas mal les célibataires. S'il y a une nouvelle rencontre, vous l'appréhendez d'une manière très mûre émotionnellement parlant. Les couples,
On a la femme, la consultante et la méfiance. Bon, les couples, j'ai quelqu'un qui travaille sur une blessure, les couples, ok? Par exemple, vous avez pu tomber sur des messages un petit peu douteux qui venaient de je ne sais où. Ou vous pourriez tout simplement, vous, avoir eu pas mal de doutes ces derniers temps concernant l'alchimie dans votre couple, l'attirance. Il y a eu besoin de se recentrer sur soi, de se poser des questions. Il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes. Ça peut être, si c'est pas concernant votre relation de couple, ça va être concernant un projet, un déménagement, comme ça, une envie que vous avez en particulier. Ouais, je sens le déménagement. Et ouais, des questions qui se posent vraiment entre l'idée de couple, d'âme sœur, de partenaire. Ah, j'ai des doutes, hein. Pour certains, j'ai certaines personnes qui se disent, je me suis vite mis dans une relation et au final, on a perdu le truc du départ. On a perdu l'alchimie et puis ça devient un petit peu... J'ai quelqu'un ici qui est dans un petit peu des excès, des travers ou comme ça, vous voyez. Il y a une question de... Avec le temps, on se demande si on va finir ensemble ou pas. Après, ça peut être concernant aussi un problème de santé qu'a un des partenaires. Et ouais, on ne se sent peut-être pas soutenu par sa moitié ici. On est peut-être retenu dans une union parce qu'il y a une famille, il y a des enfants. On n'est pas sûr de son choix. Et surtout parce qu'on a pu, pour certains, vivre une séparation particulièrement douloureuse, un divorce particulièrement difficile dans le passé, avec la peur que ça recommence. Ensuite, j'ai une transformation ici dans un couple. Ah, peut-être quelqu'un qui a envie de reséduire, de refaire plaisir, de renouer un lien complice. Il peut y avoir un des partenaires qui commence à remettre en question un contrat, qui a envie de revoir les termes d'un contrat, d'un engagement ici. Vous voyez? Parce que, ouais, j'ai une question de rivalité, de peut-être libertinage, d'avoir envie de plaire à autrui, de porter de l'attention à... Ouais, de plaire, à se demander, ouais. Ouais. Mais ça, c'est un truc de couple, vous voyez? Il y a un doute, là, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de plaire à un ou une copine, un ami, on s'entend bien, on passe des bons moments, et puis on a envie d'aller plus loin, voir ce qui se passe, on se pose des questions à savoir si on reste en couple, mais là, la difficulté, c'est que ça peut être un truc karmique. Ça veut dire qu'un couple, il peut être sur une séparation, on ne sait pas si elle est momentanée, on ne sait pas si elle est définitive, ça peut être un petit peu... ouais, on ne sait pas. Et un des partenaires qui démarre une autre histoire, mais qui, en quelque temps, s'ennuiera de nouveau. C'était juste une période de séduction, d'attraction comme ça, qui... Voilà, un besoin un peu primaire, un besoin instinctif, mais qui va pas vers une notion, en tout cas, de remplir un contrat, de se tenir à un engagement et de traverser le temps. Ouais, j'ai quelqu'un qui remet en question un contrat, un engagement, de par un comportement ouais, qui aime plaire. Après, à vous de voir. Moi, j'ai un masculin qui se sent dans l'épreuve, qui est un petit peu... qui peut utiliser de ruse hein, pour... si c'est la féminine qui a envie de découvrir quelqu'un d'autre, comme ça. À voir. À voir dans vos communications. C'est un peu étrange. À chaque fois, les tirages du week-end, ils sont un peu étranges, je trouve. Je vous en remets un tout petit peu, les couples.
Ah ouais. J'ai un coup de cœur qui peut remettre en question un engagement. J'ai une féminine qui a fortement envie de quelque chose et ça met le masculin en difficulté. Ça peut être par rapport à un projet actuel ou comme ça, parce que ça amène du changement. Et j'ai un masculin qui exprime pas clairement quelque chose, ouais, par rapport à un changement dans un couple, qui met en suspens. Ouais, j'ai quelqu'un qui ne sait plus si il ou elle est amoureuse de sa moitié. Bon, écoutez, on verra les grandes lectures sur la vidéo des énergies hebdomadaires. Relation ambiguë, vous avez oui à l'hiver, à une fin de cycle, à quelque chose qui est gelé, qui est froid. Ça peut être concernant votre famille, la famille de votre autre ou comme ça. Un amour qui n'est pas validé, un amour qui est secret ici, ok. Est-ce que ça va bien se terminer? Ça fait un moment que c'est gelé, bloqué ici, notamment pour une énergie plutôt féminine, donc soit une féminine qui bloque, soit une féminine qui est un petit peu chassée, rejetée ou comme ça. Il y a une forte attraction ici, une envie de saisir une opportunité, d'inviter quelqu'un. On peut se l'interdire parce qu'on n'est pas sûr d'une relation, si elle est encore d'actualité, si elle est passée, si elle est finie, si on y retourne. Il y a une notion de pas de dialogue, de quelqu'un qui est en guérison, en changement de vie, sur un nouveau départ, sur une transformation ici par rapport à son cercle social. J'ai une personne qui aime bien le démarrage, qui aime bien la séduction, mais qui a une tendance à mettre en pause après et à partir sur quelque chose de... Elle a le discernement avec la sagesse, sur l'idée de toxicité. J'ai une personne qui a quand même du discernement et qui s'en rend compte, qui se rend compte... Ah, j'ai des nouvelles, j'ai des échanges, j'ai des nouvelles. On voit de la prudence, quelqu'un qui... Ouais. J'ai une personne ici qui peut être engagée. Et il y a une rivalité là. J'ai clairement une rivalité entre un couple officiel et un couple officieux. Avec vraiment des questions qui se posent. Une relation officieuse, ça veut dire peut-être une relation charnelle ou comme ça. Il y a une forte attraction. Ou alors c'est un couple, relation ambiguë, où vous êtes peut-être plus ensemble, mais vous continuez de... Il y a encore une attirance. Il peut y avoir encore une attirance. Mais vous ne savez pas si c'est fini, si c'est pas fini. Ou alors c'est une personne qui est en cours de séparation, qui n'est pas tout à fait séparée et qui va mal, qui vit mal la séparation. On se pose vraiment la question par rapport au temps et la fidélité. J'ai quelqu'un qui a de la difficulté à exprimer qu'elle ne sait pas si elle sera toujours fidèle, qui sait qu'elle a des instincts de séducteur ou séductrice. Ou de quelque chose où... dans le temps, elle n'arrive pas à conserver un couple heureux. Elle n'arrive pas à faire les efforts comme ça parce qu'elle peut vite sombrer dans des habitudes de vie relativement toxiques, vous voyez. Où elle n'a pas envie de... J'ai une personne ici, elle n'est pas décidée à aller mieux. Elle n'est pas... Vous voyez, on ne peut pas, par exemple, s'il y a une addiction, que ce soit de l'alcool, peu importe, que ce soit des besoins de plaire, que ce soit regarder les écrans, peu importe, un truc en excès et compulsif, vous voyez. Eh bien, si la personne ne décide pas elle-même, elle ne le fera pas pour sa moitié, elle ne le fera pas pour ses enfants, elle ne le fera pas pour ses parents, elle ne le fera pas, vous voyez, ça ne fonctionne pas comme ça, les addictions. C'est quand la personne elle a décidé que ça y est, stop, faut arrêter, on arrête, vous voyez. Mais là, c'est pas une vraie volonté d'arrêt, c'est momentané, vous voyez. C'est momentané, après ça recraque. Ça recraque.
Et ouais, quelqu'un qui n'arrive pas et c'est qui n'arrive pas à se détacher d'un truc ici. Ça peut même être certaines relations, des amitiés ambiguës ou comme ça, à voir. Mais j'ai une personne qui n'arrive pas à quitter quelque chose où elle n'exprime pas en plus, c'est très enfoui en elle. Elle n'arrive pas à demander pardon, elle n'arrive pas à être sur une réconciliation parce qu'elle n'est pas en paix avec elle-même. J'ai quelqu'un qui n'est pas en paix avec elle-même, vous voyez, qui a vraiment beaucoup de mal avec l'amour véritable, quelque chose comme ça, hein. Construire une famille, ou il y a un côté rigide, un côté froid, parce que son côté sombre n'est pas accueilli, n'est pas guéri, n'est pas maîtrisé. Donc voilà les messages que j'ai pour ce week-end. Mais n'oubliez pas que vous avez quand même une opportunité de communication et une invitation ici, qui apporte un plaisir ou comme ça. Après, à vous de voir ce que vous faites de la situation ou du comportement qui vous sont propres ou qui sont propres à une personne. Et je vous souhaite de chanter dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre âme, et de célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Voilà les amis pour les énergies de ce week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Encore un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je l'ai dit déjà. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Prenez soin de vous, excellent week-end à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.